Bonsoir, toujours le grand maître ici avec vous. Je rappelle toujours que la page c'est le grand maître sur Facebook, donc je suis en tout blanc. Le point grand maître sur Instagram, le maître 225 sur YouTube pour toujours cliquer sur le like ou subscribe et aussi sur la cloche pour avoir les notifications. En tout cas, merci beaucoup pour le fait que vous me suiviez tous les jours sur mes lives, sur les vidéos et que vous me passiez confiance avec vos questions. Alors, il y a une dame qui m'a écrit. Elle m'a dit, écoutez, je viens d'avoir des jumeaux. J'ai dit félicitations. Elle a dit, j'aimerais bien savoir votre conseil pour une maman euh, pour éduquer ses enfants. Un seul. Tu sais, elle a dit un seul vraiment. Parce qu'elle a dit qu'elle avait vu des vidéos de l'éducation, qu'elle savait que l'éducation était vraiment très important pour moi, puisque j'en parlais à chaque fois dans mes vidéos. Alors, un seul conseil. Je pense que je vais résumer la chose en 3 points. Je vais expliquer les 3 points pour toi. Donc, merci d'abord de m'écrire. Et tu te reconnaîtras. Je ne dirai pas ton nom parce que j'ai pas envie que tu sois, que tu vois, non. De donner ton nom comme ça en ligne. Alors, voici ma conception des choses. Donc, ce n'est pas forcément la conception de tout le monde. Voici ma conception des choses. Alors, pour moi, un enfant, c'est l'avenir. C'est ce que tu laisses ici. Alors, tu n'as pas envie que quand tu n'es pas là, des gens marchent sur ton enfant, ou que ton enfant soit désorienté, ou que ton enfant ne connaisse pas des règles de vie, ou bien que tout le monde lui... En tout cas, qu'il souffre. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, tu n'as pas envie que ton enfant souffre. Personne ne veut que son enfant souffre. Alors, pour ça, tu dois donner une éducation à ton enfant. Je pense que sur ce point, on est d'accord. Maintenant, j'arrive sur la question qu'elle m'a posée. Je vais résumer un peu le truc en 3 points. Juste 3 points, rapidement. Si tu es une nouvelle maman, si c'est la première fois que tu as un enfant, ou si tu es un nouveau papa, parce que c'est ça. Voici comment ça se passe. Il y a 3 points. Le respect. La partie où tu parles à l'enfant. La communication. Et puis après, il y a le conseil. Si tu ne peux pas sauter les 3, c'est un ordre vraiment fait. Parce que si tu sautes un, que tu veux faire un après, avant l'autre, tu ne pourras pas. J'explique pourquoi. Quand l'enfant est né, de 0 jusqu'à 5 ans, même 2 ans, si tu as bien fait, tu peux lui inculquer le respect. Jusqu'à 2 ans. C'est un truc qui est très rapide. Parce que si tu manques cette partie-là, tu risques de ne pas pouvoir rattraper ça plus tard. Quand je dis inculquer le respect, c'est heureusement pour moi, mais aussi malheureusement pour certaines personnes qui trouvent que peut-être c'est un peu dur. Je dis que c'est lui montrer que sur cette terre-là, c'est nous les boss. Ce que papa dit, ce que maman dit, c'est ce qui ira. Je parle de beauté de ton enfant et de le frapper. Je dis qu'il faut lui montrer que ce que tu dis, c'est ce qui va. Croyez-moi, parce que cette première partie, elle est très importante parce qu'après ça, tout le reste est facile. Plus jamais tu auras après ça avec ton enfant encore. Parce qu'il ne sera plus jamais. Ça veut dire que quoi? Je répète, je n'ai pas dit de frapper l'enfant. Mais si tu ne fais pas ça maintenant, la partie, il faudra commencer à lui parler et puis vous parler. Tu seras obligé maintenant soit d'aller aux mains, soit de crier. Parce que tu seras frustré toi-même de ce que tu n'as pas pu faire. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs méthodes. Ça veut dire que dès le bas âge, quand l'enfant a 4-5 mois, d'abord, ce n'est pas de ne pas dormir avec l'enfant sur le lit. Laisse dans son berceau. Même les blancs disent ça. Parce que souvent, les noirs, il faut qu'on confirme qu'il y ait des blancs dit pour que pour eux soit une confirmation. Alors, c'est quand ça les arrange qu'ils pensent que les noirs ont raison. Et quand ça ne les arrange pas, les blancs. Donc, bref. Laisse l'enfant dormir dans son lit. Ne le colle pas à toi. Tu ne seras habitué à ton corps, il ne faudra pas le dormir tout seul. À partir de cet âge, donc 3-4 mois, je pense, quand il peut commencer à faire dormir tout seul, à faire des siestes et tout ça, quand son truc n'est pas dérangé, quand tu donnes à manger, quand tu as nettoyé ses fesses, tu as mis une nouvelle couche, tu l'as sapé dans son habit, grenouillère, mes grenouillettes que tu veux, tu as mis la pousse sur le petit sang bon à tuer, tu le mets dans son lit, tu fermes la porte, tu t'en vas. S'il veut, n'a qu'à pleurer. Tu ne viendras pas le chercher. Tu peux venir checker chaque 5-10 minutes pour voir si ça va. Ne le prends pas. Tu peux le prendre, faire un bisou, tu fais comprendre, écoute, il faut que tu dormes, ok? Je ne viendrai pas te chercher, tu ne sortiras pas du lit. Je te dépose là.
tu t'en vas. Tu es strict sur toi-même. Donc le respect est strict. Si tu commences à faire ça, c'est fini. C'est juste une question d'une semaine, hein, très souvent. Après une semaine, c'est fini. On n'a pas compris. Il dort tout seul. Tu déposes souvent, il est là. Il s'amuse jusqu'à... Après, il s'endort. C'est quand tu lui parles qu'il te répond. C'est quand tu lui dis, hey, tu ne lui donnes pas ce que tu as lui donné tant qu'il ne dit pas ce que tu veux dire. Tu veux qu'il dise. Dis s'il te plaît. Même s'il est en train d'apprendre à parler, il faut insister. Dis s'il te plaît avant de le mettre dans ta main. Ne mets pas juste dans sa main parce que tu as envie de le mettre dans sa main. Dis s'il te plaît. Voilà. Tu l'appelles, que ce soit Jean, Jacques, René, Vanessa, Déborah, ce que tu veux. Tu l'appelles. Déborah. Déborah. Il faut qu'elle se retourne. Il faut qu'elle te regarde. Tu t'en devant elle. Hé, Déborah. Dis oui, maman. Dis oui, papa. Car, tu vois cette partie-là, c'est toi qui lui apprends ça. Si tu ne lui apprends pas ça, là, quand l'enfant va aller au jardin d'enfant, ce sera difficile pour tes maîtresses et ils vont savoir que tu n'as pas foutu ce travail à la maison. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc. C'est qu'en tant que maman, toi, c'est ton rôle hein, de lui apprendre la politesse. Bonjour, merci, s'il te plaît, s'il vous plaît, madame. C'est toi qui lui apprends ça. À l'école, lui apprend mathématiques, physique, chimie. Tout le reste, c'est eux qui apprennent ça. C'est pas eux d'apprendre la politesse à ton enfant. Ça, je te le dis. Et si tu ne fais pas ça à l'école, l'école va dire qu'il y a un problème à la maison. Voilà pourquoi l'enfant n'est pas au même niveau que les autres. Donc tu vas commencer à avoir des problèmes avec les professeurs, les problèmes à l'école. Juste parce que, en réalité, il n'y a pas une petite discipline vers le départ. Donc l'enfant ne t'écoute pas vraiment. Alors il y a des gens qui s'en foutent, qui se disent que l'enfant a des droits de dire ce qu'il veut, mais de faire ce qu'il veut. Je dis que, mon frère, si tu veux être un gars bien et ne pas avoir de problème avec ton enfant, commence par ça d'abord. Dès que l'enfant a compris, quand tu l'appelles, il t'écoute. Quand tu dis c'est l'heure de dormir, il va dormir. Et l'enfant dormir à 20h30, pas minuit, pas 22h, pas 20h. 20h30, tu le mets au lit. Certaines personnes, c'est 19h30. Mais anyway, 20h30 au plus tard. Dès qu'il a compris ça, et qu'il sait que quand papa dit non, c'est non. Quand maman dit non, tu ne fais pas réfléchir, tu dis non. Non, non. Quand il veut que tu dis non, tu ne reviens pas dessus pour dire non, peut-être qu'une fois aujourd'hui, c'est pas la peine. Non, quand tu as dit non, c'est non pour tous les jours. Et pour toutes les fois. Pas pour une fois en passant. Non. Quand tu as fait tout ça, que l'enfant sait ça, c'est un bon petit travail que tu fais. Quand tu es strict sur ça, c'est fini, ma chérie. Ton enfant sait maintenant que quand tu as dit non, c'est non. Maintenant, c'est que la deuxième étape qui arrive, c'est que vous parlez. Quand tu lui parles, quand il y a un truc que tu fais, tu dis, hey, tu ne peux pas faire ça. Parce que papa n'aime pas ça. Mais maman n'aime pas ça. Tu n'as plus besoin de crier. Il va dire, ok, j'ai compris. Parce qu'il le sait. De temps en temps, tu vas faire des petits cris. C'est vrai. Mais tu vas voir que les gens qui n'écoutent pas leurs parents à un certain âge, c'est parce qu'on a fait la discipline avant. On a voulu leur parler d'abord quand ils étaient bébés. Et puis maintenant, c'est quand ils ont quoi, 6, 7, 8 ans. Maintenant, on veut les discipliner et c'est compliqué. Maintenant, la dernière partie, c'est conseil. Alors, parler là, c'est juste qu'avec 16, 17 ans, 18, 19 ans, tu parleras toujours. En tant que maman et papa, tu es un maître. Tu es un professeur pour l'enfant. Il ne connaît rien à l'arrivée. Toi, tu es ici depuis avant lui. Depuis combien d'années? 20, combien d'années avant lui? Du coup, tu sais tout. C'est de ton rôle. C'est ton rôle de lui montrer tout. De lui expliquer tout. Alors, comme toi, quand tu étais enfant, on a dû te répéter. Parce que tes parents étaient les maîtres. Tes parents étaient les professeurs pour toi. Et en tant que professeur et maître, la répétition est pédagogique. Ça veut dire que tu vas toujours répéter. Tu vas toujours répéter. Éteins la lumière. C'est pas ta grand-mère qui paye le courant ici. Ils vont lui dire ça, après il comprend. Souvent les grand-mères chuchotent beaucoup les enfants, comme si c'est elle qui paye quelque chose dans la maison. Hé, c'est pas ta grand-mère qui paye le courant. Éteins le courant. Pour lui dire, il n'y en a qu'à comprendre. Voilà, pas dans la maison, là, ta grand-mère n'apporte rien comme argent ici. Voilà. Voilà. C'est pas parce que de temps en temps, elle t'envoie 10 euros, 10 dollars pour payer ton anniversaire. Elle ne te donne rien ici. Elle ne paye pas courant, elle ne paye pas maison, elle ne paye pas manger, rien. Donc, tu éteins mon courant. Voilà. Quand tu as répété ça plusieurs fois, quand il grandira, il répétera ça à ses enfants. Bizarrement, parce que c'est ton ADN. C'est ce qu'il a entendu toute sa vie. Il ne connaît pas encore le sens et l'importance, parce que lui, il ne paye pas courant, effectivement. Mais, plus tard, ça lui viendra. Maintenant,
à partir de 18, 19, 20 ans, maintenant, il connaît le respect et la discipline. Et il sait que, en tant qu'enfant, il peut venir parler avec toi. Il peut parler parce que là, tu ne frappes pas. Tu lui cries de temps en temps, il sait que lui-même, il sait qu'il a zaillé. Mais vous avez parlé. Vous parlez, tu peux asseoir, vous parlez. À ce moment-là, étant donné qu'il sait tout ça, maintenant de lui-même, quand il est dehors, qu'il est libre de faire ce qu'il veut, 18, 19, 20, 21 ans, 22 et plus, quand tu vois tes enfants et tout, il saura que il peut venir vers toi pour des conseils. Tu comprends? Avec tout le respect et en sachant que tu vas lui parler quand il va te demander des conseils. Tu vois, 3 étapes très faciles. Mais la plus difficile de ces étapes-là, c'est le premier. Premier là, si tu fais ça plus vite tu as fait ça là, plus vite c'est fini. Non. Plus tu n'as plus jamais à faire ça. Maintenant, chacun fait ça d'une certaine manière. Moi, j'ai un ami, il dit qu'il veut montrer à ses enfants qu'il est fou. Il n'est pas fou. Mais quand ça commence, quand ça commence là, et puis son enfant pleure, il aussi crie, l'enfant je réveille comme ça. Il dit, papa est plus fou que moi. Souvent, il prend sa main, il prend le couteau. Je vais couper ta main. Je vais couper ta main. Il dit, quel doigt tu veux que je coupe? Quel doigt tu veux? Il dit, non, je vais pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, c'est traumatisant. Mais vous savez quoi? Je suis devant vous aujourd'hui. J'ai eu mon bac. J'ai eu des diplômes. Je travaille. Je ne suis pas con. Vous savez très bien que je réfléchis. Et pourtant, moi, comme bon Africain d'ailleurs, ma mère, même pas mon papa, ma mère, ma maman m'a frappé, m'a traumatisé. On m'a dit, vous devez regarder ce que ma mère m'a fait. Et ma mère m'a traumatisé, pourtant c'est la meilleure femme. Et je bénis ma mère pour chaque coup de gifle qu'il a reçu, ou bien ceinture, parce que moi, mais ça c'est des conneries. Et que si c'était pas ça, j'aurais jamais pu être où je suis. Il y a des situations où je me suis réveillé, regardez, où je cherchais du boulot en France, et puis tout le boulot que je cherchais disait bac. Au moins le bac. Et moi, j'avais le bac. Je me suis dit, mais ma God, ce bac-là, je me rappelle que je voulais le sauter. Et alors, en grande école, ma mère m'a dit, non, tu auras le bac. De mon vivant, tu auras le bac. Et je vois à quoi ça me sert aujourd'hui. Donc, vous les parents, croyez-moi, vos enfants vous aimeront pour ceux pour lesquels ils vous ont détesté quand ils étaient petits parce qu'ils voulaient avoir ce qu'ils voulaient, quoi. Et vous ne faites pas du bien à leur donner ça et à mélanger les étapes. Vous ne faites pas du bien à l'enfant parce que plus tard, ça devient plus difficile de rattraper ces étapes-là. Parce qu'ils grandissent et que à chaque étape, leur cerveau grandit et à chaque étape, tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas fait une des étapes. C'est compliqué. Maintenant, tu vas voir les enfants qui crient à leur maman, ils s'insultent pas mal. Ils n'ont pas appris le respect que maman, c'est maman et que papa, ce sont des entités. Ils n'ont pas appris ça. Et vous voulez leur apprendre ça au moment où il y a des gens qui ne sont pas famille. Parce qu'on ne leur a pas appris à être famille quand ils étaient petits. On n'a pas inculqué tout ça. Donc, c'est pas. Il y a des gens qui ne discutent pas avec leurs parents, qui crient seulement. Parce qu'il n'y a jamais eu de discussion. Comment tu vois, on les a imposés. Voilà, il n'y a pas eu de discussion. Il y a des gens qui n'ont jamais demandé conseil à leurs parents parce qu'ils savent comment ça s'est terminé. Mais voilà, les étapes ont été brûlées. Donc, c'est le conseil que je peux donner. En tout cas, si vous voulez plus de conseils, vous pouvez entrer. Et puis, encore une fois, je répète, c'est personnel. Celui qui trouve que j'ai une bonne méthode, il fait. Mais j'ai dû tracer tout ça là par rapport à ma propre expérience. Donc si tu as fait ton expérience, puis c'est bien, je ne critique pas ton expérience, je ne dis pas que tu es plus con ou plus bête ou bien quoi que ce soit. Si ça marche pour toi, bien, mais tu dois être, en tant que grand garçon ou grande fille, tu dois être à même de t'asseoir, de faire le bilan, de voir où tu es arrivé, de voir où tes enfants s'en vont et de décider que bon, là ils sont en train de zailler un peu, mais bon, là, je fais bien. Parce que c'est pas parce que tes enfants vivent, c'est pas parce que tu leur donnes à manger, ils mangent, et puis tu les regardes, ils sont en bonne santé, qu'ils sont éduqués. Hein. C'est différent. Rester vivant, ça ne veut pas dire que ton enfant est éduqué. Parce que demain, quand tu vas sortir, tu vas aller chez les gens, c'est ta représentation. Anyway, peace out, le grand maître. One.